au tout Seigneur, au tout brille le encore dans moi. Seigneur, les éclairs, Seigneur, qui sont dans le monde, les éclairs de nos jours, les vies qui sont Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Amen. Jésus, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lorsque nous parlons ici de la manifestation de la lumière de Dieu, nous faisons aussi allusion à la manifestation des œuvres de Dieu dans nos vies. Vous savez, dans le livre de Éphésiens, le chapitre 2, verset 10, la parole de Dieu déclare que nous sommes son âge et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alors tu vas prier encore que le Seigneur te donne la capacité de pratiquer de bonnes œuvres. Parfois, tu veux pratiquer de bonnes œuvres, mais tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui veut te ramener dans les ténèbres, qui veut te ramener dans les mauvaises choses. Alors tu vas refuser cela cet après-midi et tu vas dire que Seigneur, ce que tu as programmé en moi, ça se manifeste. Le bien que tu as mis en moi, les bonnes valeurs que tu as mis en moi, que ces bonnes valeurs commencent à se manifester à partir de maintenant. Au nom de Jésus, je veux pratiquer les bonnes œuvres et je peux pratiquer les mauvaises choses au nom de Jésus afin que ton règne puisse se manifester. Élève ta voix, ouvre ton micro et commence à prier dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Dis-lui, Seigneur, que les bonnes œuvres commencent à se manifester dans ma vie. Je veux pratiquer les bonnes choses. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Alléluia. Seigneur, je prie, tu m'accordes la grâce de Donne-moi, pratiquer Seigneur, les de bonnes pratiquer œuvres. les bonnes œuvres. Donne-moi de pratiquer le bien, de pratiquer les bonnes œuvres au nom Que je puissant les de mette en Jésus. pratique. Seigneur, je suis au nom de Jésus. Marche selon tes voies, éternellement tes voies. Que je fais des choses contre accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce d'accomplir ce pourquoi tu m'as créé sur la terre, accorde-moi la grâce de réaliser ce pourquoi tu m'as envoyé dans le monde, accorde-moi la grâce, Seigneur Jésus, de réaliser ce pourquoi tu m'as choisi, Seigneur, tu ne m'as pas choisi en vain. Tu m'as pas créé en vain, tu m'as pas créé pour rien, tu m'as créé pour ta gloire, tu m'as créé pour manifester, Seigneur, tes œuvres, tu m'as créé pour révéler ta gloire. Oh Jésus de Nazareth, glorifie ton nom au travers de ma vie, que je sois un instrument de tes mains, que je sois un instrument de gloire entre tes mains, au travers de Seigneur Jésus, que je puisse exceller ta gloire dans la gloire de Dieu au nom de Jésus, que je puisse manifester les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Tu as prié. Alléluia. Tu as prié au nom de Jésus. Il y a des forces maléfiques qui parfois se lèvent pour t'amener, pour t'influencer au fait négativement. Et ces forces viennent t'obliger à faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Tu vas parler contre ces forces maléfiques au nom de Jésus. Tu vas prendre autorité sur ces forces maléfiques et tu vas déclarer que ces forces maléfiques n'ont aucun pouvoir, n'ont aucune autorité sur ta vie. Ta vie n'appartient pas à Satan, mais ta vie appartient à Jésus. Alors, ils n'ont pas le droit de dominer sur ta vie. Ils n'ont pas le droit de te pousser au mal. Tu vas chasser ces forces maléfiques au nom de Jésus, que ce soit que ces forces viennent de la famille ou je ne sais de quoi, tu vas les chasser maintenant. Après le mal, nous les chassons au nom de Jésus. Tu n'as pas ta place dans nos vies. Tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place. Dans les ténèbres, qui veulent nous voir être au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je les renverse. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Manifeste ta puissance. Dans le nom de Jésus. Nous chassons ces mauvais esprits. Nous déclarons qu'ils sont vaincus. Dans le nom de Jésus. Ils n'ont pas la place dans nous. Et même dans nos familles, nous vous chassons maintenant. Nous déclarons que vous êtes vaincus au nom de Jésus. Nous déclarons que vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, tu as prié.
Bien-aimés, il y a également quelque chose que nous allons combattre pendant ce moment de prière. On va prier contre toute puissance maléfique qui cherche à ternir notre identité, qui cherche à ternir ton identité, qui cherche à salir ton témoignage. Et quand le diable veut salir ton témoignage, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie parfois des maladies bizarres, des maladies, des infirmités. Il amène dans ta vie des blocages, des limitations. Parfois même, tu es là, tu as 40 ans, mais tu n'es pas encore marié. Il amène des situations pour attirer la honte sur toi. Et quand les gens sont autour de toi, ils vont dire que toi qui dis que tu es un chrétien, pourquoi ta vie est comme ça? Toi qui dis que tu es un chrétien, pourquoi tu n'as pas de travail? Tu n'as pas la santé, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Il te réduit à la misère. Tu vas prendre autorité sur toute puissance maléfique qui veut te réduire à la misère, qui veut attirer la honte sur ton nom, qui veut attirer la honte sur ton identité. Que cet esprit libère ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que la gloire de Dieu, que le bonheur de Dieu soit ton partage dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Commence à prier. Prie contre ces esprits mauvais avec la rage au nom de Jésus. Commence à prier. Ils n'ont pas le droit de t'appeler au nom de Jésus. Père, nous levons contre Seigneur de gloire qui cherche à ternir notre identité, qui cherche à salir notre identité, qui cherche à salir notre identité. Venons contre toi maintenant. Venons contre toi maintenant. Puissons ton souffle dans nos vies. Au nom de Jésus, dans l'onction de Dieu, brise dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, que cette esprit-là soit brisé, soit détruit et consumé par la puissance du feu de Dieu au nom puissant de Tu vas encore prier, bien-aimé. Est-ce que tu es fatigué de quelque chose? Vous savez, quand tu es fatigué de la routine, quand tu es fatigué d'une situation, tu entres dans la sainte colère, qu'on avait déjà prêché sur ça ici. Tu manifestes la colère. Et cette sainte colère mène à combattre ce qui te maintient dans le statu quo, qui te maintient dans la routine, qui te maintient dans le surplace. Il y a une situation dans ta vie qui ne te plaît pas. Cette situation, tu vas parler à cette situation au nom de Jésus. Tu vas ordonner. La Bible dit que si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi. Et cette montagne va t'obéir. La montagne qui est dans ta vie ici représente toute forme de problème qui te résiste jusqu'aujourd'hui. Chaque personne a un problème, bien-aimé, et tu vas t'adresser à ce problème-là. Tu vas parler à ce problème maintenant au nom de Jésus et tu vas confondre ce problème. Tu vas ordonner à ce problème de te libérer. Si c'est la maladie, si c'est le blocage, si c'est le chômage, si c'est le célibat, si c'est le péché, quel que soit ce problème, ordonne maintenant. Par l'autorité que Jésus t'a donnée, pas par ton autorité, Père, par le au nom de pouvoir de Jésus, Jésus. Ordonne avec au nom de rage. Jésus. Tu libères ta vie, tu libères ta vie, tu libères ta vie. Au nom de Jésus, tu libères ta vie. Ordonne à cette situation-là, cette situation inconfortable, cette situation insupportable, cette situation déshonorante, cette situation maléfique qui persiste et qui insiste dans nos vies. Nous demandons maintenant de libérer nos vies. Des situations démoniaques, des situations maléfiques, problèmes qui persistent dans nos vies. Elle, ce problème par son nom, et déclare à ce problème de te libérer maintenant, au nom de Jésus. Parle à cette situation, parle à cette situation. Maintenant, il ne devient plus jamais. Maintenant, il ne devient plus jamais. Il te renverse.
À l'autorité de Jésus, nous déclarons que tu n'as pas ta place. Nous déclarons que tu quittes bagage et que tu quittes plus jamais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De blocage dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu parles. Tu vas parler sur ta vie cet après-midi. Et tu vas déclarer sur ta vie que le sang de Jésus est ta sécurité. La Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le sang de Jésus a le pouvoir protéger contre les malices, contre les attaques, contre les pouvoirs maléfiques, contre les pouvoirs occultes. Alléluia. Tu vas prier maintenant que le sang de Jésus sécurise ta vie sur tous les domaines de ta vie. Invoque maintenant dans ta vie le sang de Jésus afin que le sang de Jésus puisse amener la sécurité et l'ennemi plus touché à ta vie. L'ennemi plus touché à sa partie. Au nom de Jésus, tout ce qui appartient à la vie soit protégé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Père, nous venons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus, le sang de Jésus. La mère se déverse dans la vie de mes frères et sœurs, se déverse dans la vie de chaque mari, peu importe Père, que ton sang éternellement Seigneur, que ton sang me lave de toute impurité éternelle, que ton sang me lave, Seigneur Jésus. Éternellement, je crois à cette seconde de foi. Et je crois à cette attitude que ton sang éternellement Bien-aimé, j'aimerais que tu pries encore. Tu vas parler. La Bible déclare que vous appellerez à l'existence ce qui n'existe pas. Tu appelleras l'existence ce qui n'existe pas. Alors, ce que tu veux voir maintenant dans ta vie, demande juste à Dieu de manifester cela. Ce que tu as peut-être essayé longtemps, mais ça n'a pas marché. Demande à Dieu de manifester cela aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Demande à Dieu, Seigneur, manifeste telle chose dans ma vie. Purifier au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te gloire que tu manifestes tes dons dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, tu manifestes la présence dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Nous avons essayé des choses. Nous avons échoué. Nous avons essayé des choses dans notre corps. Nous avons essayé des choses dans notre corps. Nous avons
Notre puissant, Au nom de Jésus, restaure ta ta vie, restaure-nous par ta puissance, restaure-nous par ta puissance, restaure-nous par ta puissance. je te Au nom de Jésus, restaure-nous par ta puissance. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Restaure-nous, Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier et tu vas prier. Tu vas attaquer tout ce qui combat ta vie. Alléluia. Tu vas attaquer tout ce qui combat ta vie au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à renverser toute force qui combat ta vie, qui combat ta vie maintenant, qui soit vaincu au nom de Jésus. La Bible déclare, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Déclare maintenant que tout ce qui combat ta vie soit renversé au nom de Jésus. Tout ce qui combat ta vie soit renversé au nom de Jésus-Christ. Élève, commence à prier. Ils feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Dans le nom de Jésus, quel que soit, Seigneur, leur situation, quel que soit leur politique, déclare qu'ils soient vaincus, déclare qu'ils soient vaincus, déclare qu'ils soient vaincus, déclare qu'ils soient vaincus. Dans le nom de Jésus, toute puissance maléfique des combats maléfiques soit vaincue au nom de Jésus. Combat maléfique soit vaincu au nom de Jésus. La puissance satanique des combats maléfiques soit vaincue au nom de Jésus. Combat maléfique soit vaincu au nom de Jésus. Pouvoir démoniaque qui combat ma vie soit vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que Seigneur, la honte que soit dans le sang, Seigneur Jésus-Christ, que leur force et lâche qu'ils soient vaincus au du combat au nom de Jésus. Leur Dieu soit Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais que nous puissions entrer très rapidement dans ce moment de partage, au fait. Alors, je vais demander à quelqu'un de nous aider avec la lecture. Je vais toujours demander à maman Nathalie, je sais qu'elle a toujours sa Bible. Alors, maman Nathalie va m'aider avec Matthieu chapitre 10, versets 29 à 30. Matthieu chapitre 10, versets 29 à 30. OK, en attendant qu'elle cherche. OK. J'ai trouvé, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est OK. bon. Je lu en puissant de Jésus-Christ. Amen. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. On continue au verset 31 jusqu'au verset 31. Ah. OK. Ne craignez point. Vous valez plus que beaucoup de pasteurs. Amen. 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 Alors, bien-aimés, vous avez suivi la lecture. Je vais nous demander d'intervenir. Ces jours-ci, chacun participe, et si tu as quelque chose à dire par rapport à ce texte que la sœur vient de lire, alors je te laisse le micro. Tu peux dire quelque chose. Qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Déjà, je vais
Déjà, je vais lire, je crois que dans ma version, ça commence à partir du verset 28. Je vais lire dans la au verset 28, il dit, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vend-on pas deux moineaux pour une petite pièce, cependant, pas un nombre pas sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Alléluia. Vous valez beaucoup plus que des moineaux. Qu'est-ce que cela veut dire, Maman Nicaise? Pourquoi la parole de Dieu nous dit ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme? Maman Nicaise, la question est posée. Pour moi, je pense que Jésus-Christ veut nous faire comprendre par là, ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut vous tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut vous périr. Il veut nous faire comprendre que, en fait, je ne sais même pas comment expliquer ça, pasteur. Ici seulement, ça va aller. On va te compléter. Ici seulement. Dis ce que le Saint-Esprit met dans ta bouche. N'aie pas peur, ne dis pas que si tu dis ça, ça va pas être. Oui, vas-y. Ok. En fait, ce que moi je comprends ici, c'est que nous devons redouter plus Dieu que les choses du monde. Parce que les choses... Tu vois que tu arrives. Vas-y, vas-y. Parce que, en fait, les choses du monde, la colère de Dieu est... On peut vivre ici sur cette terre. Selon moi, c'est ce que je pense. C'est ce que j'ai compris, en fait. En fait, tu as bien parlé, tu as très bien parlé même. Et je vous encourage, bien aimé. Pourquoi nous faisons ça? Parce que nous voulons que chaque personne se sente libre de s'exprimer. Tu dois te sentir libre de t'exprimer. Tu ne parles pas de toi. Parce que quand nous prêchons, parfois vous nous voyez prêcher 1 heure de temps. On ne veut même pas s'arrêter. On veut prêcher même 2 heures de temps. Ce n'est pas parce que nous sommes très intelligents, mais c'est qu'on a laissé le Saint-Esprit nous diriger. Il faut laisser le Saint-Esprit te diriger. Et le Saint-Esprit est capable de mettre une parole appropriée dans ta bouche. Voilà comme elle vient d'expliquer. Ce n'est pas faux. Nous ne devons pas redouter les choses du monde. Parlant des choses du monde, ici, il y a beaucoup de choses du monde. Il y a la sorcellerie, par exemple. Il y a des chrétiens qui, jusqu'aujourd'hui, ont peur de la sorcellerie. Et vous savez, dans le monde occulte, lorsque tu as peur, c'est là où tu donnes accès. Parce que la peur également est une porte. La peur que vous voyez, c'est une porte. Ça permet aussi à l'ennemi d'avoir la domination sur toi. Alors, lorsque tu n'as pas peur de certaines choses, le diable ne peut pas t'affecter. Le diable ne peut pas te vaincre. Il y a aussi quelque chose qu'il faut aussi comprendre. Il y en a qui ont peur de réussir. Il y en a qui ont peur, ils se disent que bon, moi, est-ce que je vais encore me marier? Je tends déjà avec 40 ans. Hein? Cette peur bleue en toi, cette peur-là va t'amener ici à vivre effectivement la situation parce que la parole de Dieu dit que c'est ce que nous craignons qui nous arrive. Vous voyez, c'est ce que nous craignons qui nous arrive. Ici, c'est vrai que la parole de Dieu met l'accent sur le corps. Le corps ici pour parler de la vie de la personne. C'est-à-dire, tu ne dois pas avoir peur de celui qui peut tuer ton corps. Et c'est vrai parce que le diable tue le corps. Quand nous lisons dans le livre de 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4, la parole de Dieu dit quoi? Que petit enfant, ne les craignez pas, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est en toi, bien-aimé? N'est-ce pas? Jésus qui est en toi. Et ce Jésus qui est en toi est plus fort que la sorcellerie. Ce Jésus qui est en toi est plus fort que le diable. Ce Jésus qui est en toi est plus fort que les démons de poursuite, les démons de la mort, de cause, toutes les forces qui on a dit que
personne ne doit atteindre 40 ou 50 ans. Peut-être tu es dans une famille où on a dit que personne ne doit atteindre 50 ans. Tu te dis que comme tes cousins, tes frères sont morts à fleur d'âge, peut-être toi aussi tu ne verras pas 50 ans, mais ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Tu dois savoir que lorsque tu as une alliance avec Dieu, alléluia, cette alliance-là parle plus fort que les alliances que tes aïeux, que tes ancêtres ont tissées avec le monde des ténèbres. Tu dois comprendre que cette alliance que tu as avec Jésus est au-dessus de leur alliance. Et la Bible déclare que ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Dieu tient ta vie entre ses mains. Alléluia. Alors, c'est pourquoi il dit, ne redoutez plus celui qui peut tuer le corps et qui ne peut pas faire périr l'âme. Alors, la deuxième chose que la sœur a dit également est vraie. Elle a dit qu'on doit plus redouter Dieu. Pourquoi nous devons redouter Dieu? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent craindre le diable que Dieu. Parce qu'ils se disent que Dieu, il est amour, Dieu, il pardonne tout, Dieu, il est devenu comme notre bonbon, quoi. Donc, quand tu fais, même comme tu fais du n'importe quoi, tu vis dans le péché, tu fais du n'importe quoi, tu te dis que Dieu ne va rien te faire parce que Dieu va encore te pardonner. Mais ça, c'est une fausse route. Ça, c'est se tromper de Dieu. Dieu, quand il se met en colère, il peut te châtier plus que le diable. Il peut te faire connaître une souffrance qui dépasse celle du diable. C'est pourquoi il dit que Dieu, il ne tue pas seulement le corps. Dieu peut t'envahir en enfer. Il peut faire périr ton âme. Il ne fait pas périr seulement le corps, mais il peut faire périr l'âme. Alors que le monde, alors que le diable peut peut-être tuer ton corps, si Dieu le permet, bien sûr, parce que Satan ne peut rien faire à un enfant de Dieu si Dieu ne le permet pas. Vous voyez la vie des martyrs, ceux qui ont marché avec Dieu, les Paul, ceux qui ont servi Dieu, loyalement et tout. À un certain niveau de leur vie, Dieu a permis qu'on les tue même. C'est possible, mais cela ne veut pas dire que Satan est plus fort que Dieu. Satan n'est pas plus fort que Dieu. La sorcellerie de ton village n'est pas plus forte que toi. Et je voudrais te dire encore, bien-aimé, pour que tu le comprennes, que parlant de la mort ici, la mort ne s'attaque pas seulement au corps. Le diable, pour qu'il puisse t'achever, il va chercher à tuer même tes biens, même tes connaissances, même tes valeurs. Il va chercher à détruire tes ressources, tes patrimoines, les choses que tu possèdes. Il va chercher à détruire cela. Mais je vais te dire qu'il y a une main plus forte, c'est le diable au-dessus de la puissance satanique, au-dessus de l'esprit de mort, qui veut détruire même ton mariage, qui veut détruire même ta santé, qui veut détruire même ta vie. S'il y a quelque chose qui est morte dans ta vie, il y a un qui est plus fort que le diable, qui est capable de la ressusciter, et c'est Jésus. Il peut ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Alors tu n'as plus besoin d'avoir peur de Satan, tu n'as plus besoin d'avoir peur de l'ennemi. Plus tu as peur, plus il peut t'affecter. Moins tu as peur, moins il peut t'affecter. Alors tu dois plutôt craindre Dieu. Pourquoi craindre Dieu? Parce que lorsque nous marchons contre la volonté de Dieu, nous nous exposons à la mort éternelle. On avait lu tout à l'heure, on avait dit ça tout à l'heure pendant que je donnais les sujets de prière. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le verset 31 dit quoi? N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Alléluia. Même vos cheveux sont comptés. Donc, même tes cheveux sont comptés. Dieu connaît le nombre de tes cheveux, bien-aimés. Tu ne dois pas avoir peur des situations. Tu ne dois pas avoir peur de ce qui peut t'arriver. Est-ce que je vais avoir telle chose? Est-ce que l'ennemi ne va pas détruire telle chose? Non, cela ne doit pas être dans tes pensées. Au contraire, tu dois reconnaître que le Dieu que tu sers, il est capable, il est au-dessus de ceux qui veulent détruire ta vie, de ceux qui veulent détruire ton avenir, de ceux qui veulent détruire tes richesses. Ce Dieu-là, il est au-dessus d'eux. Alléluia. Alors, je voudrais poser une question à tout un chacun de nous pendant que Comment un enfant de Dieu peut manifester, au fait, la peur à l'égard de Dieu? Est-ce qu'il s'agit de la peur proprement dite ou ici, moi, j'entends la peur par la crainte. Alors, comment un enfant de Dieu rester crainte de Dieu? Si je peux poser cette question à Maman Nathalie, comment un enfant de Dieu peut manifester, au fait, la crainte de Dieu?
Comment un enfant de Dieu peut manifester sa crainte vis-à-vis de Dieu, la crainte en De Dieu? Dieu, oui. C'est d'abord témoigner tout son amour, adorer Dieu, l'accepter, croire en lui malgré tout et contre tous, Oui. respecter ses préceptes, ses commandements, ses lois, tout ce qui va avec. Marcher selon Dieu. Là, tu trouves à Dieu que tu le crains. Craindre Dieu, c'est marcher selon sa volonté. Pas la tienne, mais selon sa volonté. Faire des choses qui rendent gloire à Dieu et non aux hommes, et non à toi. Faire des choses qui permettent que toi, que Dieu soit glorifié. Là, tu montres que tu crains Dieu. Et Alléluia. adorer Alléluia. et louer Maman Dieu Michel, comme c'est ça? Maman, gloire à Dieu, maman Nathalie. Maman Michel, qu'est-ce que tu dis de la crainte de Dieu que nous devons manifester en tant qu'enfant de Dieu? Comment un enfant de Dieu doit manifester la crainte? Pour moi, Oui, maman Michel. Pour moi, un enfant de Dieu doit manifester la crainte de Dieu, comme un enfant manifeste la crainte de ses parents, en fait. Oui. En suivant les instructions de son parent, en marchant selon sa volonté et en respectant ce dernier. Ok. D'accord, ça c'est bien. Maman Estelle, à ton avis, comment est-ce qu'on peut manifester encore la crainte vis-à-vis de Dieu? Maman Estelle? Pour manifester la crainte de Dieu, il faut marcher comme Dieu demande de le faire, suivre ses pas. C'est ce que je pense. Oui. Ok, en tout cas, c'est bien ce que tu as dit. Et j'ai assisté aussi à certaines choses ici de nos jours. J'ai remarqué que parfois dans nos villages, pendant les périodes de deuil, par exemple, la Bible interdit que nous sommes enfants de Dieu, nous puissions participer à certains rituels et tout, familial et tout, et tout. Et on s'est dit que si tu ne fais pas euh, les, les gens de les sorciers là, dans la famille qui sont fâchés et tout, un enfant de Dieu qui a la crainte de Dieu, est-ce qu'il doit accepter ces rituels-là, accepter d'aller faire certains rituels au village parce qu'il veut faire plaisir aux membres de sa famille? Est-ce que c'est possible? Maman Niké, est-ce que c'est possible? Quelqu'un qui a Dieu, qui le craint, je pense que la personne ne devrait pas. En fait, lorsque tu connais déjà les lois, lorsque tu marches même déjà avec Dieu, que toi tu as déjà Jésus, ça signifie que tu ne dois plus pratiquer ce genre de coutumes ou de tradition. C'est ce que moi je pense. Ça, c'est très bien. En ce qui concerne le coutume et la tradition devant Dieu, c'est quoi quand le Seigneur parle dans Nombre, dans Deutéronome, en ce qui concerne le principe, parce qu'un chrétien ou un disciple de Dieu, il y a trop de principes qui est écrit dans le livre de Lévitique, Nombre et Deutéronome. Dans le principe de Dieu, un chrétien ne peut pas aller dans les choses de coutume, parce que le coutume, d'abord, c'est le diable. C'est là où on adore les idoles, c'est là où se passe beaucoup de mauvaises choses. C'est quoi? Je vais expliquer. Quand quelqu'un va, par exemple, dans la maison de féticheur, le marabout, tous ces gens-là, déjà mettre pied là-bas, tu es déjà initié. Les gens pensent que quand il s'agit de t'initier, il faut qu'on vienne, on te met des choses, mais mettre pied déjà dans la maison de féticheur, ça veut dire que tu fais pacte, tu fais alliance avec le diable. Sans parler, même si tu pars aller laisser quelqu'un, mais le fait de mettre pied, c'est ce que le Seigneur a dit dans Josué, chapitre 1, le verset 1. Là où foulera la plate de tes pieds, je te les donne. C'est-à-dire,
Dès que tu mets tes pieds là, tu es déjà lié à l'alliance de ténèbres. Voilà pourquoi on dit aux chrétiens de faire très attention. Il y a même des églises sataniques. Dès que tu rentres là, tu fais l'alliance avec le pacte dont le pasteur là a fait. Parce que dans l'église satanique, avant de construire, on commence d'abord par faire un autel, l'autel satanique dans cette église, au milieu de l'église. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, quand le pasteur là, on a dit qu'il a violé, il a fait ceci, il a fait ceci, le chrétien de cette église là, toutes ces choses-là ne les engagent pas, parce qu'il est dans cette pacte-là. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, quand tu pars dans des réunions de famille, tout ça là, dans des cérémonies, c'est-à-dire, tu es en train de faire alliance avec le diable. Tu fais l'alliance avec le diable. Mettre pied, c'est le mot là. Parce que le diable prépare, c'est comme nous, le chrétien, avant de prier, on sécurise le périmètre dont on va prier. On sécurise, on prie pour ça. Et c'est même eux, ils font ça. Quand ils ont besoin de faire cérémonie quelque part, la nuit, ils viendront faire le cérémonie sur cet endroit. Ça veut dire que dès que tu mets pied là, directement, tu es dans les alliances, tu fais l'alliance avec les diables. Voilà pourquoi il y a des alliances qu'on fait consciemment et des alliances qu'on fait inconsciemment. C'est comme ce que je viens de dire. C'est-à-dire inconsciemment, tu es lié au monde des ténèbres. Tu es rentré dans l'alliance que tu n'as pas demandé. Donc un enfant de Dieu ne doit pas participer dans ce genre de choses. Ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Et c'est pour le Amen. diable, pardon. Amen. Alors, je voudrais, comme le pasteur a dit, je voudrais nous encourager, bien-aimés, à faire très attention parce qu'il y a des choses que beaucoup d'enfants de Dieu le font parce que non seulement ils veulent respecter leurs coutumes, mais d'autres, c'est par peur. Il y a une peur cachée là derrière et c'est très, très dangereux. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un a une question à poser sur ce point-là. Si quelqu'un, parce que ce qui est vrai, il y en a qui ont des préoccupations et pour ne pas quitter comme ça, nous sommes déjà à 13 heures. Si tu as une question, vous allez poser la question et on va essayer de répondre avec le pasteur David. Est-ce qu'il y a une question? Oui, Papa Ronald. Par rapport Oui, à oui. ce que Papa David a dit, que quand tu pars peut-être dans les églises où il y a des occultistes, moi, je pourrais donner, par exemple, mon témoignage à moi. J'ai resté chez Oui. ma tante et puis elle et son mari étaient, parce qu'il y avait son enfant qui souffrait à chaque fois. Et ils ont montré quelques églises, ils sont partis et à l'église là, le prophète donnait des prophéties, ceci, cela. Et puis, il nous a tout, c'est-à-dire, il a tout cité les noms des personnes qui habitaient avec eux. Il nous a demandé qu'ils puissent venir avec tous les enfants qui sont dans leur maison. Mais moi, arrivant là-bas, parce que je reste là-bas, en tout cas, je ne peux pas refuser. Parce que leurs enfants souffraient à chaque fois, je ne peux pas refuser. Nous sommes allés là-bas, mais avant d'aller, j'étais partie voir mon pasteur. J'ai dit, je ne pense pas que le prophète à question, il est bon prophète. Mon pasteur m'a dit qu'il prie pour moi. Il dit, si il est le vrai prophète, Dieu va se manifester. Si il est le faux prophète, c'est-à-dire quand tu ne seras pas en danger. Le Seigneur va te protéger. Oui. Et puis, je suis partie. Mais arrivant là-bas, il a tout dit sur mes frères, mes sœurs. Arrivant sur moi, on a dit, tu avais cité aussi le nom de Louise. Il vient, me regarde, il dit, non, il faut laisser. Il commence à demander, il faut venir avec ceci, il faut venir avec les habits, il faut acheter des trucs, des bougies, de ceci, cela. Quand nous sommes arrivés à la maison, c'est à partir de là que ma tante et son mari dit, mais comment les prophètes ici a demandé les bougies, on nous dit à l'église, parce qu'on priait même église, mais ils ont allé
ils ont parti là-bas pour juste pour chercher la guérison de leur enfant. Les bougies, le pasteur nous dit que c'est mauvais, les draps rouges, ceci, cela. Et puis ils ont dit, ça, ce n'est pas un bon prophète. C'est là, je peux dire, comme j'ai mis mes pieds là-bas, est-ce qu'il y a l'influence ou quelque chose? Ah, ok. Pasteur David, vous voulez parler d'abord? Oui, ça dépend parce que je peux dire d'abord la première des choses, quand tu arrives dans l'église où tous les enfants de Dieu, quand il s'agit de prier, s'il y a déjà les bougies, il faut faire très attention. Et si un homme de Dieu te demande le bougie, quand tu pries avec les bougies, ça t'amène directement dans le monde qu'on appelle Armstrong. Ce qui fait le voyage astral, le voyage astral, c'est-à-dire le voyage d'esprit. Le bougie ne pas, on dit la bougie ou les bougies? Excusez. Les bougies. Le bougie n'est pas bien, surtout de prier avec. Ça peut te ramener dans le monde Armstrong, comme je viens de le dire, parce qu'il y a le monde Armstrong et le monde cosmique. C'est-à-dire, le bougie peut te transporter direct. Il y a le bougie noir, il y a le bougie rouge, il y a les bougies jaunes et il y a aussi le bougie blanc, les bougies blancs. À chaque fois que tu vois ces choses-là, il faut faire très attention. Vous savez pourquoi les bougies brûlent les maisons? Les gens qui regardent le dessin animé Avatar, on parle de l'air, on parle de feu, on parle de ceci, de l'eau, et encore les vents. L'eau, la terre. La terre, tout ça là, tout ça là. Il parle dans le dessin animé là, on donne les codes, les 4 codes des mondes sataniques. Les 4 codes du monde satanique dans les dessins animés là. Alors, le bougie, quand je vais expliquer ça l'autre jour parce que à faute de temps, le bougie, c'est lui qui tue le bougie par le feu, par exemple, par le vent. Quand tu as besoin des thèmes de bougie, tu souffles, le bougie s'éteint. C'est très mauvais parce que là, tu es en train de combattre l'esprit du feu et l'esprit du vent. Voilà pourquoi le bougie s'éclate et ça fait trop de désordre comme ça. Ça fait rentrer directement, quand quelqu'un te demande ça, vous demandez ça dans l'église. Et même quand vous voyez dans l'église où on vend les choses, on vend l'huile, on vend l'eau, on vend les sels. Moi-même, ça m'a créé les problèmes quand j'étais au Cameroun, dans l'église au Cameroun. Il y avait les sels qu'on vendait là-bas, c'est Nathalie et le pasteur Ronald qui sait. Et ça m'a créé des problèmes de dire que je ne peux pas conduire l'église dans là où il y a le sel et les vents, je ne peux pas vendre ça. Mais les jours que j'ai pris ça, j'ai donné ça à tout le monde. J'ai dit, allez manger ça, c'est préparé avec, c'est les sels. Ce ne sont pas des choses à vendre. Dieu n'agit pas dans ça. Et ça a créé de la haine contre moi avec l'homme que j'appelais le papa parce que lui, il voulait gagner de l'argent au nom du sel, Vent de l'huile, de l'huile et du de ça. sel. Il faut beaucoup prier, maman Louise, par rapport, je vais te répondre d'abord, prier par rapport à ça. Quand il y a quelqu'un qui vous dit, bon, il faut amener tout le monde. Par exemple, spirituellement, on te cherche, on ne te voit pas. Maintenant, les sorciers, les magiciens, tous ces gens-là sont intelligents. Ils vont dire, bon, comment je peux être en contact avec la personne? Il faut l'appeler. Donc, dès que tu mets pied, il peut prendre, il peut récupérer tes pieds là-bas. Peut-être spirituellement, tu dérangeais. Peut-être, c'est-à-dire, ils ont cherché la moyen de te prendre. Alors, il faut t'inviter. On ne peut pas t'inviter comme ça. Ils vont faire semblant d'inviter tout le monde dans la famille, mais ils ont seulement besoin de toi. C'est comme ça le monde de ténèbres travaille. Et quand tu arrives là, tu mets pied, tu peux laisser beaucoup de choses. Tu peux laisser ton étoile parce qu'il va récupérer tes pieds. Et dans la prière, il faut enlever ces choses-là, prier pour récupérer cela. Et tu vas rappeler le Seigneur Jésus-Christ dans Josué chapitre 1. Quand tu lis le verset, Josué chapitre 1, le verset 1 au verset 5. De prier.
Parce que dans le monde là, si l'homme de Dieu est sataniste, sache que tout le monde qui met pied là-bas laisse quelque chose. Il peut même prier pour toi. Tu es malade. Il peut prier pour toi. Il enlève la maladie qui te dérange, mais il vole ton étoile. Il ne fait pas le miracle là gratuit. C'est-à-dire, il ne peut pas enlever la maladie. Il va déplacer la maladie, mais il récupère quelque chose d'important dans ta vie. Il change avec quelque chose d'autre. Voilà. Ils vont faire l'échange. Il faut faire très attention et n'accepte pas à tout le monde de te poser la main. La main. N'accepte pas. Parce que si l'homme de Dieu est magicien, sache qu'il est en train de prendre quelque chose sur toi. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui aiment toujours poser toucher la tête. Sur la tête des gens. C'est pour prendre l'étoile. L'étoile d'un enfant de Dieu, c'est dans sa tête. Et se cache dans un endroit où je ne peux pas dire ça parce que ce n'est pas évident de dire ça. Mais c'est sur sa tête que ton étoile rayonne. Et quand il te touche là, il récupère. Et c'est l'étoile là qui va commencer à utiliser. Maintenant, vous êtes combien dans l'église? Tous les jours, il fait ça. Alors, si tu mets tes pieds là-bas, il faut beaucoup prier. Surtout que si le pasteur a prié pour toi, je sais qu'il vous a protégé. Donc, ça, c'est bien. Amen. Amen. Alors, je voudrais finir en disant ceci. Je veux encourager tous ceux qui sont dans cette plateforme qu'il faut qu'on fasse très attention. C'est vrai que Dieu agit puissamment. Ces choses, c'est vrai, parfois certains sont de Dieu, mais il y a aussi les faux. Et dans chaque endroit où tu veux entrer, il faut faire très attention. Il faut d'abord prier, il faut demander au Saint-Esprit de t'orienter si ce n'est pas un endroit idéal qui ne t'amène pas. Donc, il faut aussi faire très attention à cela. Tout ce que le pasteur a déjà dit, je ne vais pas aller dessus, mais je voudrais nous encourager à craindre Dieu, à ne pas nous laisser intimider par le monde, à ne pas nous laisser intimider par les forces maléfiques dans nos familles, les sorciers, tout ça. C'est Dieu que nous devons craindre. Même s'il nous attaque, même si nous combattent, Dieu reste au-dessus. Alors, c'est ce que je voudrais nous dire. Et pour finir, je vais demander à une personne de prier pour nous. Je vais demander à Maman Michel de lever la voix pour nous. Après, je passe la parole au pasteur David. Maman Michel, tu peux prier pour nous. Maman Michel, occupée. Maman Michel est occupée, alors moi-même je vais prier. Je crois qu'on va parler sur les alliances là le samedi. Le samedi, on aura le temps de très bien expliquer ça. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, peut-être il y a des enfants de Dieu qui sont déjà là. Ils ont laissé déjà quelque chose dans le monde des ténèbres parce que la Bible dit dans Osée que mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance, tu peux faire alliance sans pour autant rendre compte que tu as fait alliance avec le diable. Donc, le Seigneur va nous faire grâce. On va peut-être parler de ça les samedis. Le Seigneur va nous orienter de parler de ça samedi, d'expliquer ça comme c'est l'enseignement. On va expliquer ça très, très bien et le Seigneur va se manifester. Alors, je t'invite à être là. À 20h, on va prier et le Seigneur va se manifester. Je prie pour toi que le Seigneur soit avec toi, que la main de Dieu soit avec toi et que le Seigneur continue encore de faire des choses miraculeuses dans ta vie. Que le Seigneur se présente lui-même dans ta vie pour te protéger. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu t'accompagne, que Dieu continue de te visiter. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonne continuité de la journée avec Jésus-Christ.